Hey! Welcome back for part 2. Welcome back. Ok. Alright. Ça a bien commencé. Trop bien même. Waouh. Alors on se reconnecte. Le couple Sadi Va continuer son histoire. Yes. Super, on est content de vous voir vous reconnecter rapidement. Part 2. J'espère que vous partagez ce live pour aider. Mais sérieux, les conseils qu'on a donnés, tu sais, on parle comme si c'était juste pour les personnes qui sont en relation à distance. Mais moi, je trouve que la plupart des points qu'on a cités jusqu'à présent, même les gens qui sont ensemble, je veux dire, dans la même ville, c'est des points qu'ils doivent appliquer. Absolument. C'est vraiment des points qu'il faut appliquer. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est quand même apprendre à connaître quelqu'un. C'est la même chose. C'est ça. Oui, à distance, ça a l'air d'être peut-être un peu plus extrême, mais à la racine des choses, c'est vraiment pareil. J'encourage réellement un homme à être transparent. Je sais que c'est pas le genre de choses que on nous a réellement appris à faire. Je sais que c'est pas nécessairement le genre de choses qu'on nous a réellement montré à faire quotidiennement. Je sais que automatiquement, quand tu as fait quelque chose, peut-être que le réflexe, c'est vraiment de le cacher puis de faire comme si, si elle le sait pas, c'est correct, il n'y aura pas de chicane entre nous et tout, etc. Mais la transparence, les amis, ça paye toujours. Vaut mieux le dire et que ça pèse un peu sur le moment, mais que plus tard, ça puisse réellement bien vous payer de manière positive. Dans le sens que elle a ta confiance à 100%, tu as sa confiance à 100%. C'est extrêmement important. Oh, j'aime ce que tu dis, babe. Parce qu'effectivement, ce qui fait plus mal, c'est quand la personne nous a caché une faute qu'elle a fait. Vaut mieux que tu l'avoues, vaut mieux que tu sois transparent, vaut mieux que tu me le dises avant que je le découvre autrement. Ça va être plus facile pour moi de te pardonner au lieu que tu me le caches, puis là je le découvre, puis là je suis blessée doublement à cause de la faute et à cause du fait que tu n'as pas été transparent. Ici, j'aimerais faire une petite différence. On vous encourage pas juste à être honnête, mais on veut vraiment que vous soyez totalement transparent. Il y a une différence. Parce que si je te pose une question, est-ce que tu as fait telle chose? Là, tu vas être honnête, tu vas me le dire. Mais la transparence, ça va à un autre niveau. C'est que tu m'as même pas encore posé la question et déjà, je suis en train de te dire la chose, en fait, que tu pourrais me poser comme question par rapport à ce que j'ai fait et ainsi de suite. Donc, vraiment, la transparence, c'est une autre dimension. C'est plus que juste être honnête et dire la chose parce qu'on te l'a demandé. Non, avant même que je te demande, dis-moi les affaires clairement. Parle-moi de toi, parle-moi de ton passé, parle-moi de ton vécu, parle-moi de tes erreurs, parle-moi des bonnes choses que tu as faites, parle-moi des choses dont tu es fier, parle-moi des choses dont tu es un peu moins fier. Sois vrai avec moi. Et comme j'ai dit au début, je crois que ce sont des conseils qui s'appliquent pour toute relation, surtout quand on est au début. Vraiment, soyez vrai, soyez transparent, soyez ouvert. Si la personne a besoin d'aller voir dans ton Facebook et tout, t'as aucune raison de le cacher. Et ne viens pas me dire que non, c'est parce que tu me fais pas confiance, c'est parce que il y a l'insécurité. Mais je te connais même pas. C'est ça. Je veux te faire confiance sur base de quoi? Sur base de quoi? Voilà pourquoi c'est important de le faire au début. Ça peut paraître malaisant, mais ça devrait en fait pas vraiment être cela. Tu dois le faire, tu dois montrer à la personne ton vrai visage. Parce que tôt ou tard, si tu ne le fais pas maintenant, dans le futur, il y aura une situation. Vous devez comprendre que les relations amoureuses, le mariage est combattu par notre ennemi, le diable. Le diable déteste le mariage. Donc, si toi, tu ne le dis pas, il va faire en sorte qu'une situation puisse se présenter au devant de toi, là où tu vas réellement rougir. Tu sauras plus quoi dire. Et toi aussi, au fin fond de toi, tu auras mal du fait que tu as menti à la personne que tu essaies de connaître. Et si c'était à toi qu'on devait le faire, est-ce que tu serais réellement content? Non, tu ne le serais pas. Alors, homme, femme, vous devez le faire. C'est extrêmement important. Exactement. Donc, c'est pas dans le but, comme on a dit, d'être insécure, mais c'est juste dans le but de ne pas être naïf. Donc, quand on dit au début de la relation, on parle en fait du fait que vous avez pris le temps de vous parler, vous vous entendez bien, vous avez beaucoup de points communs, vous remarquez que vous avez beaucoup de valeurs communes, et là, vous êtes en train de vous dire clairement que vous aimeriez que cette relation aboutisse à un mariage. Dès que vous êtes à ce stade de votre
de votre fréquentation, disons ça comme ça. Dès que vous rentrez vraiment dans la phase des fréquentations, donc là, on commence à se voir comme étant des potentiels futurs mariés, ok? Là, il faut rentrer à un autre niveau. Transparence. Donne-lui ton mot de passe de Facebook. Donne-lui ton cellulaire. Donne-lui... Les choses doivent être real. Parce que si vous ne le faites pas, Joey a été clair. Plus tard, l'ennemi va se servir de ce que vous avez caché là, pour vous diviser dans le futur. Absolument. Quelque chose qui est vraiment une force pour mon mari et moi, et on le partage avec vous, c'est la transparence. Absolument. C'est la transparence, c'est ça qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Alors vraiment, on vous le partage. Si on n'aurait pas été transparent, on n'aurait pas été ensemble. Parce que dans le passé, est-ce que j'ai été parfaite? Non. Est-ce qu'il a été parfait? Non. Pas du tout. Mais même quand on avait fait des choses dont on regrettait, on se le disait avant même qu'il apprenne ou que j'apprenne ça d'ailleurs. Absolument. Et ça, c'est puissant. Parce que là, l'ennemi n'a rien à dire. C'est comme ça que tu fermes la bouche de l'ennemi. Donc, encore une fois, on vous tire les oreilles, les célibataires, pour ne pas que vous tombiez dans une naïveté qui va faire en sorte que vous vous faites, comme on vous dit en bon québécois, là, vous vous faites niaiser. Ok? Ici, à Couronné d'amour, on veut vous encourager à marcher dans des relations saines. Et justement, ça nous amène justement à nous présenter pour ceux qui écoutent pour la première fois. Alors, nous sommes Couronné d'amour international. Mon nom est Joey Kumpesa, mon épouse Nifa Kumpesa. Nous sommes réellement là pour solidifier les couples. Peut-être que vous êtes mariés, ça fait quelques années. Vous passez par des moments très, très compliqués. Vous passez par des challenges. Peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à votre vie sexuelle, peut-être par rapport à l'éducation des enfants. Nous sommes là pour vous équiper. On aime tellement le couple. Nous croyons réellement qu'il y a réellement quelqu'un pour quelqu'un. Toi, tu es un homme, tu recherches une femme, tu l'as trouvée. Toi, femme, tu as trouvé ton homme. Et maintenant, dans le mariage, dans les quatre coins de votre maison, il y a réellement une atmosphère que vous devez vivre. Il y a réellement même une mission pour ton couple. Et nous sommes là pour cela. Mais nous ne sommes pas seulement là pour les mariés. Exactement. Nous sommes aussi là pour les célibataires. Ah oui. Donc vraiment, Couronné d'amour, notre mission, c'est de préparer les célibataires et équiper les couples afin que vous ayez ce mariage solide, harmonieux et influent. Alors, n'hésite pas à te connecter sur notre plateforme Couronné d'amour, sur Facebook, Instagram et ultimement d'aller visiter notre site internet et découvrir tous les outils, les programmes que nous avons pour toi. Que tu sois célibataire, fiancé, en fréquentation, marié, on a des programmes pour tout le monde. Alors, couronnédamour.com, www.couronnédamour.com. Si tu suis en rediffusion sur YouTube, le lien va apparaître à l'écran. Et si jamais tu veux aller encore plus loin, on a une plateforme pour les hommes. Allez directement sur la page Instagram Prince Joey K. Vous allez recevoir les conseils qu'il vous donne là maintenant. Vous les aurez en profondeur parce que vous allez participer à ce qu'on appelle les HD Conversations. Donc les conversations des hommes distingués, HD. Alors vraiment, ne manque pas ça. Rejoins la page Instagram de Prince Joey. Et pour vous, mesdames, j'ai ce groupe qui est comme mon bébé. Le groupe privé Les Femmes Exceptionnelles. Ça fait des années que je suis en train de bénir des centaines et des centaines de femmes de partout dans le monde au travers de ces groupes privés que j'ai créés. Et vraiment, au début de cette année 2020, j'ai amené ça à une autre dimension. Alors, rendez-vous sur www.femmesexceptionnelles.com. Absolument. Au pluriel. Femmes au pluriel, exceptionnelles au pluriel. .com. .ca plutôt, excusez-moi, de toute manière, le lien va apparaître ici à l'écran. On va le mettre à l'écran, ne t'en fais pas. .ca, ne vous mélangez pas comme moi, ok? Mais vraiment, je vous y attends. C'est là qu'on va prier ensemble. C'est là que je m'investis. C'est là que je vais répondre à vos questions sur votre vie amoureuse, vie sentimentale, vie sexuelle, vie spirituelle, vie de femme mariée, de célibataire. Toutes les questions que je reçois là, c'est difficile pour moi de répondre sur les réseaux sociaux. De toute manière, je fais pas de coaching sur les réseaux sociaux. Mais dans ce groupe, je vais vous accompagner, je vais vous équiper. Donc, je vous attends. Qu'est-ce que j'ai dit? Femmesexceptionnelles.ca, s'il vous plaît. Alors, je vous y attends. Alors, yes. Là, on va réinviter le couple Sadi. Il y a déjà des gens qui sont en train d'écrire part 3. Man, you guys are too much. Alors, je vois les femmes exceptionnelles qui m'écrivent le lien. Thank you, ladies. Vous êtes vraiment exceptionnelles. Absolument, absolument. Alors, on recommence avec le couple Sadi. On les réinvite et on va vraiment rentrer encore en profondeur parce qu'il y a tellement eu de combats par rapport à
par rapport au fait qu'ils doivent se rencontrer réellement. On veut réellement part 5. You're not serious. This is not even serious. Alors, on se reconnecte avec le couple Sadi maintenant. Yes, voilà. Voilà. Yes. C'est tout à fait fabuleux. Alors, welcome back. Welcome back, guys. Welcome back. Thank you. Content de vous revoir encore. Franchement, les gens ont tellement aimé la première partie. Alors, on continue avec la deuxième partie. Exactement. Donc, vraiment, on vous donne la parole. Je pense que les gens ont bien pris en note les conseils que vous les avez donnés pour déjà s'assurer que la relation à distance dans laquelle ils sont est une véritable relation sérieuse. Parce que ça, c'est vraiment la première étape. Il faut déjà t'assurer que la personne que tu fréquentes à distance, là, comme tu es vraiment en relation avec elle, puis c'est pas juste dans ta tête que ça se passe, ok? Donc, je pense qu'avec tous les conseils que vous avez donnés, je crois que c'est clair. Je pense que les gens ont compris. Maintenant, on veut savoir comment ça s'est passé pour que vous puissiez finalement être réunis au Canada. Déjà, même, il y a eu le mariage, il y a eu la grossesse, il y a eu tellement de choses. On veut savoir comment vous avez fonctionné. Donc, déjà, peut-être juste nous dire, vous avez été séparés pendant combien de temps? 27 mois. 27 mois. 27 mois. Donc, que s'est-il passé? On veut savoir. On vous écoute. 2 ans et quelques mois. 2 ans et 3 mois. Wow. Premièrement, tu vas aller? Non, vas-y, chérie. Vas-y. Ok. On s'est mariés. Bon, finalement, il me disait, ah, ok, mais dis à tes parents. Dis à tes parents que voilà, il y a un homme qui veut t'épouser. Ouais. Là, vraiment, là, j'avais déjà accepté. Je me disais, non, c'est lui. Moi aussi, je suis intéressée. Donc, on s'engage dans une relation à long terme. Donc, voilà. Finalement, quand il a dit ça, j'ai dit, ok, je suis pas capable d'aller le dire à mes parents. J'ai appelé mon cousin Junior. J'ai dit, est-ce que tu peux dire à mon père, s'il te plaît? Wow. Junior, t'es formidable. Vraiment, Junior, tu dis, écoute là. Ouais. Ah non, c'est comme, il est vraiment un grand frère. Il a dit, non, tu vas le faire toi-même. Wow. Ouais. Et là, j'ai commencé par ma mère. Ma mère, elle était ouverte, hein. Elle a bien réagi, et mon père aussi. Donc, ça s'est bien passé. Finalement, après, qu'est-ce qui est arrivé? Sa famille est venue voir ma famille à Kinshasa. Ok. Ouais. Ils ont fait tous les trucs coutumiers et tout. Et puis, après ça, moi, je suis partie en Afrique du Sud. Ok. Je suis partie en Afrique du Sud. On a fait notre mariage civil à Cape Town. Ouais. On était déjà décidés en 2016. Début de l'année. Okay. Donc, comme on savait déjà ce qu'on faisait, on était déjà décidés. Et quand la famille est allée voir la belle famille, et quand elle venait, et puis on s'était juste dit, bon, comment est-ce qu'on va faire? Je dis, ben, est-ce que tu veux venir vivre en Afrique du Sud? Elle voulait pas, elle voulait rien savoir. Non, je voulais rien savoir. Et puis, bon, comment est-ce qu'on va faire alors? Bon, moi, toi, tu dois venir, bah, on va arranger les choses. Et on s'est décidé de faire le mariage civil à Cape Town. Et c'est par là qu'elle viendra. Et quand donc, elle est venue pour la première fois directement pour le mariage civil. Ouais, directement. Imagine. Mais comment la dot s'est fait? Comment vous avez fait avec les familles? À Kinshasa, il y avait ma famille. Il y avait mon oncle, le frère à mon père qui représentait mon père, et il y avait ses parents, sa famille est là-bas. À Kinshasa. À Kinshasa. Alors, amenez-nous maintenant étape par étape, vraiment en ordre chronologique, pour qu'on comprenne vraiment bien l'histoire. C'est ça. Faut pas que les gens soient confus de qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, je disais, sa famille est venue voir ma famille. Ok. Mon oncle. Oui. Ok, ils sont venus dans la maison de mon oncle. Ils ont fait tout ce qui est mariage traditionnel, bien qu'on n'était pas là. Et on ne voulait pas Et je dis, on ne voulait pas de représentants. Pourquoi? Parce que le mariage est spirituel. Ok. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre la portée spirituelle là-dedans. Comment? Il y a d'autres personnes qui vous représentent votre mariage à vous. En tout cas, moi, je ne voulais pas ça. Ouais. La famille m'avait proposé ça. J'ai refusé, j'étais catégorique. J'ai dit non, je ne veux pas. Alors, juste pour que les gens puissent comprendre, quand on parle de représentant, c'est qu'il y a une femme
qui est là-bas au Congo, qui te représente. Et il y a un homme qui représente le prophète Yannick là-bas au Congo. Et on fait comme si les deux se mariaient, mais en fait, ils vous représentent. Donc, vous avez refusé ce genre de représentation parce que vous comprenez que le mariage, c'est quelque chose de spirituel et on ne peut pas blaguer avec ça en faisant ce genre de mise en scène. Donc, j'aime ça, c'est super. La famille voulait un peu... la famille voulait un peu... ils insistaient un peu, mais moi, j'ai dit non. Moi, j'étais catégorique. C'est mon mariage, je ne veux pas. Et ça devait être une cousine à moi qui devait me représenter. Et lui, un de ses petits frères. On a juste refusé et voilà, ils ont fait les choses comme ça, on n'était pas là. On n'était pas là. Excuse-moi, Chanceline, ce que vous dites, c'est tellement puissant que j'espère que les gens seront capables de le saisir. Vous savez, nous, on n'est pas contre la dot, on croit en la dot, on croit vraiment à tout ce qui est peut-être traditionnel, culturel par rapport au mariage, à condition que ça ne vient pas à l'encontre, en fait, de notre foi chrétienne. C'est ça. OK? Vraiment, je voulais juste préciser ça parce que parfois les gens sont un peu mélangés que oui, c'est la culture. Puis là, on vous fait faire plein de choses durant votre mariage, OK, qui finalement vont avoir des conséquences négatives dans le futur, dans votre future maison. Donc, faites attention aux détails, vraiment. Je sais qu'il passe un peu vite là-dessus, mais c'est pour ça que de temps en temps, je coupe un peu parce que c'est trop puissant pour que ça passe rapidement. OK? Ce que Chanceline a dit, c'est puissant. Elle n'a pas voulu être représentée et même chose avec Prophète, ils ont refusé ces choses-là. Donc, toi aussi, tu as le droit pour ton mariage. Oui, mariage coutumier, oui, la dot, oui, tradition, culture, il n'y a pas de problème. Mais pas pour... On ne dit pas oui à tout. On ne dit pas oui à tout. Que le Saint-Esprit vous aide à discerner ce qui est OK et ce qui est inacceptable. Donc, vraiment, c'est très, très important. Voilà pourquoi... réellement la complicité elle commence pas dans le mariage mais même avant de se marier il faut déjà avoir une complicité on doit déjà avoir des lignes directrices que là comme on est une équipe les gens viennent pour nous alors nous on doit aussi être en mesure de nous imposer de s'imposer là où il faut s'imposer représentants et tout si c'est pas notre conviction on veut pas être là-dedans on dit clairement aux familles non d'ailleurs on veut pas et il faut pas succomber à la pression de la famille. Je sais que c'est pas facile. La famille, peut-être qu'ils peuvent vous dire, oh non, mais c'est nous qui payons d'ailleurs le mariage, c'est nous qui allons faire ceci, c'est nous qui allons faire cela. D'ailleurs, si tu continues comme ça, tu vas rester à Cape Town, tu viendras jamais vivre au Canada. Peut-être qu'il y a pu avoir des menaces, mais vous devez savoir avec qui vous marchez. Surtout toi, homme distingué qui m'écoute. Tu dois savoir avec qui tu marches. Et tu dois faire comprendre à ton épouse que, écoute, c'est comme ça que nous allons marcher. On s'est mis en accord, même si les gens disent qu'il n'y aura même plus de mariage. Ça ne dérange pas parce qu'on comprend l'ampleur spirituelle dans ces choses. Ah oui, c'est très, très, très important. C'est comme ça que les choses se passent. Donc là, en 2015, se sont rencontrés, ils ont cheminé. Début 2016, c'est là qu'a lieu le mariage. Donc, vous pouvez continuer parce que je vois en même temps les questions, juste pour préciser. C'est bon. Oui, exact. Et puis, bon, voilà, moi, je suis arrivée à Cape Town, un long voyage. Plus long. OK. Attends, Chanceline, nous, on veut les détails. Hein? Quand tu étais dans l'avion, est-ce que tu ne transpirais pas? Comment est-ce que tu te sentais et tout? Donc, tu t'en vas enfin le rencontrer. Je me disais, ah Seigneur, si c'est pas qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'avais un peu cette question dans ma tête. Il ressemble à quoi en vrai, en chair et en os? C'est ça la grandeur? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand? Est-ce que... Ah, il est grand. Ça, je savais qu'il était grand. Parce que moi, quand je priais avant le mariage, parce que même avant de me marier, je priais pour mon mari. Je disais au Seigneur, je veux un homme grand de taille. Je n'ai rien contre les hommes qui sont petits de taille, mais moi, j'aime les talons et je suis pas trop non plus petite. Donc, si je mets les talons, je vais être trop grande par rapport au gars. Donc, je voulais un homme... J'ai toujours aimé les hommes qui sont élancés. Voilà, super, super. Amen. I can tell. Voilà, donc je disais, Seigneur, donne-moi un homme élancé. Donne-moi un homme qui connaît la parole de Dieu. Pas seulement un chauffeur de banc le dimanche qui va à l'église de manière routinière, mais je veux un homme qui est impliqué, qui te sert. Et j'ai eu au-delà de mes attentes. J'ai eu un homme, un serviteur de Dieu. Et je m'y attendais pas. Je voyais pas ça venir.
Moi, je voulais un homme, oui, qui sert Dieu, mais qui n'est ni pasteur, ni prophète, juste un simple chrétien, quoi, mais qui est vraiment impliqué à l'église. Et là, j'ai eu au-delà de mes attentes. Le Seigneur m'a vraiment surpris. Je me disais, Seigneur, moi, être la femme d'un prophète, j'arrivais pas à avaler ça. C'est pour ça qu'au début, j'étais très, comment dire, je voulais pas me donner à 100% dans la relation. On était en relation, mais j'avais une certaine réticence. Réticence, voilà, c'est ça. Wow, excuse-moi, mais les gens sont en train de rire parce que tu as dit je veux pas un chauffeur de banc. Non. Moi, je voulais un homme chrétien, la même chose que moi. Chrétien, né de nouveau, hein, je précise, né de nouveau. Donc, c'est-à-dire, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et tu as décidé de le suivre réellement. Parce qu'il y en a qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, mais tu ne marches pas en nouveauté de vie. Tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu. Tu marches selon tes propres désirs. Tu mélanges le monde, l'Église. Et moi, franchement, pour moi, dans mon cas, je ne voulais pas ça. Amen. Parce que je sais qu'après, on a des enfants à élever. Et qu'est-ce qui va enseigner à nos enfants? En tant que leader. Très vrai. Ouh, I like that. Donc là, finalement, tu es dans l'avion. J'arrive à Cape Town. C'était vraiment long. J'ai fait Cape Town, Qatar. Montréal, Qatar. Donc Doha et Cape Town. Wow. Et c'était vraiment long, mais bon, ça valait la peine, quoi. Donc je suis arrivée. Et quand je descendais dans le terminal de l'avion, je voyais déjà mon cousin, la femme de mon cousin et Yannick, je les voyais en haut parce que le terminal est comme en haut et tu pouvais voir les gens en bas. Donc moi, je passais et je les voyais, ils m'attendaient, mais ils ne m'avaient pas vu. Et là, j'ai dit, il est donc comme ça. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je commençais un peu à stresser, quoi. Wow. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée, avant de sortir, j'ai fait un tour dans la toilette. Me pomponner. Comment? Parfum, vérifier mon visage, mon haleine, tout. Voilà. Ben oui, parce qu'attends, ça fait combien d'heures de vol, là? Il fallait quand même se rafraîchir. Les filles, notez, hein, celles qui sont dans les relations à distance. Tu débarques pas de l'avion puis tu cours dans ses bras, là. Non. Petit tour aux toilettes, s'il vous plaît. Sinon, il risque de dire non, retourne prendre l'avion. Retourne à Montréal. Ouais. Donc, alors, si je comprends bien, quand tu arrives à Cape Town, c'est vraiment pour le mariage civil. Oui. Exact. Alors ça veut dire que quand tu te disais dans l'avion, ok, mais je sais pas si c'est, imagine si c'est pas lui, mais en fait, tu pars et t'es comme, non, je vais pour le mariage vraiment. Ouais. Oui, parce que quand même... C'était la foi en action, parce que... C'était vraiment pas la foi. Voilà, c'est ça que je voulais C'était la foi en action. Ouais, parce que même moi, personnellement, à mon côté, j'ai prié le Seigneur, voilà, maintenant on s'est engagé et je voulais pas une relation qui va finir le lendemain. Je voulais quelque chose de sûr parce que il y avait aussi l'œuvre de Dieu qui était en jeu. Donc voilà. Comme maintenant là, elle est là, je mets ma foi en action. J'ai dit bon, Chanceline, on va ensemble. Elle et moi, on était dans un commun accord. On avait dit qu'il pleuve, qu'il neige. On va se marier. Et ce qui va arriver, ça va arriver. Donc, on avait une détermination et la foi avec ce qui viendra après. Donc, en fait, moi aussi, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète. Mais j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, si réellement c'est la bonne personne pour mon ministère, pour ma vie, Seigneur, qu'elle écoute. Seigneur, qu'elle soit là. J'ai demandé les signes et
chaque fois que je demandais les signes et l'Éternel, j'avais une paix, je ne sais pas même l'expliquer. J'avais tellement la tranquillité, j'avais tellement de paix avec elle et je ne comprenais pas. Et c'est là que j'ai confirmé que ça, c'est la voix de Dieu. Et quand même, mes parents, voire même les connaissances, voire même d'autres hommes de Dieu, je dis, oh non, mais est-ce que vraiment, papa, est-ce que elle sera capable de supporter l'onction, elle sera capable d'être là pour toi, elle sera capable. Et moi tu la connais pas, il y avait plein de questions. Donc, semble que j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la foi sur quelque chose, tu n'as pas besoin de preuves. Tu n'as pas besoin de preuves parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qui est là. Mais si tu crois quelque chose, moi je croyais, j'avais la paix. J'ai prié, Dieu me donnait la paix. J'ai prié, Dieu me donnait la paix. Il y avait rien du tout qui perturbait mon esprit. Et je faisais tous les processus allaient tranquillement. Et j'avais compris que ça, c'est la voix de Dieu. Absolument. Et vous avez compris, il n'était pas perturbé, les gars. Il n'était pas troublé. Pourquoi? Parce qu'il avait une communion avec le Seigneur. Il était en connexion avec le Saint-Esprit. Et c'est ça aussi qui va éviter tout plein de doutes et de problèmes. Et finalement, c'est peut-être pas la bonne femme et tout. Non, il était constamment dans la présence du Seigneur par rapport à ça. Et les amis, comme on vous l'a toujours dit, tu donnes ta vie au Seigneur, c'est la plus grande décision de ta vie. La seconde, c'est l'épouse, c'est la personne que tu vas épouser. Et là, le prophète est clairement en train de nous dire, il a dit c'était sa foi en action, mais pour que sa foi soit à l'aise de faire le pas vers l'avant, mais il devait être en communion avec le Saint-Esprit. Il devait être à l'aise avec son Dieu. Il devait avoir entendu que son Dieu lui dit, hey, t'as le feu vert, vas-y. Ah oui, c'est comme ça. Mais rapidement, Chanceline, de ton côté, est-ce que les gens parlaient genre, t'es avec quelqu'un de l'Afrique, est-ce que t'es sûr comment tu as géré en fait l'attitude, le commentaire, les paroles des gens autour de toi? Je l'ai laissé parler. Hein. Je laissais les gens parler. Je voulais pas trop me lancer dans des débats avec les gens. C'est mon choix, c'est ma vie, c'est mon mariage. Est-ce que tout le monde était au courant ou comment ça s'est passé? Non, c'est pas tout le monde qui était au courant. C'était une partie de la famille qui était au courant. Et dans la famille, il y avait des gens qui me disaient « Ah, mais il est loin, tu l'as jamais vu, et si c'est pas la bonne personne, voilà. » Mais j'écoutais pas vraiment. Je l'ai laissé parler, mais j'écoutais pas. Moi, j'avais la paix dans mon cœur. J'avais oublié de dire. Non seulement j'avais la conviction, mais j'avais aussi la paix. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, c'est un mauvais signe. C'est vraiment un mauvais signe, un très mauvais signe. J'aime ça. Je disais juste aux gens de la famille, bon, c'est mon choix, c'est l'homme que j'ai choisi, et puis voilà. Je ne voulais pas rentrer dans les débats. C'est un peu ça, et nous étions connectés tous ensemble. En fait, nous deux, nous avons passé des moments pendant ces temps-là, avant qu'elle vienne, un moment qu'on s'était dit nous-mêmes que, bon, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et puis, j'ai vu qu'elle était décidée. Et c'est la chose qui est plus importante pour nous les hommes, de voir que la femme lui-même, la femme en elle, elle sait ce qu'elle veut. Parce qu'il y a d'autres femmes, ils voient l'homme est déjà prêt. L'homme veut faire le mouvement. Mais la femme hésite. La femme te donne encore plus de questions. Il y a encore des choses qu'elle ramène dans ta tête. Non, regarde ça. Mais en fait, on était connectés. On était connectés. C'était une flèche d'aller, une flèche de retour. On était vraiment connectés. Quand je disais ça, on doit faire ça, on doit faire ça, elle était là, elle faisait ça, elle écoutait. Et on a avancé jusqu'au jour qu'elle était arrivée. D'ailleurs, plus le voyage avançait, plus la date de mariage avançait, plus les choses devenaient compliquées. Je ne comprenais pas.
Je travaillais, j'allais à l'école, je travaillais. Mais attends, là, nous, on est encore à Cape Town. Nous, on est à Cape Town, là. Si t'es revenu. Oui. Juste, je raconte les événements qui entouraient mon voyage quand je me préparais. Ok, super. Merci. Ma robe de mariage, c'était compliqué. Compliqué. Je ne comprenais pas. Mes chaussures, mes cheveux, tout, c'était compliqué. Je ne comprenais pas. C'était comme, on vivait des combats. Hein. On vivait des combats. Plus la date de mariage avançait, on vivait des combats. On avait même des incompréhensions. Voilà, mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même, on a surmonté tout ça. Je suis arrivée à Cape Town, on s'est vus. Mais quand on s'est vus, il y avait un peu ce... Ah, il est comme ça. Ah, elle est comme ça. Et j'étais un peu dans... Et puis, on s'est donné un hug. Et après, je suis restée silencieuse tout le long. Je raisonnais dans ma tête. On est rentré dans la voiture, on a mis mes bagages avec mon cousin et tout. Je parlais pas trop, je raisonnais. Ok, là je vais me marier. Est-ce que c'est vraiment lui ou non? Donc c'était vraiment à la dernière minute, c'est là que je devais me décider. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais après, le temps a passé pendant que j'étais là-bas et j'ai vu, ah non, c'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Il n'y a pas de doute. Donc, on a fait le mariage. Non, parlant du jour qui était arrivé. Oui. Le jour, elle est arrivée et puis on est rendu là où on devrait être allé. Donc, en fait, je devrais le mettre à l'aise parce que là, maintenant, c'était devant la réalité. C'était devant les faits accomplis. Et maintenant, quand on parlait avec elle, on a passé un moment, on a prié. Et puis après la prière, on a commencé à parler. On a dit, et c'était là qu'on s'est... Donc, c'était juste quelque chose qui manquait. Puis, paf, c'était comme quelque chose s'est déclenché. Et puis, on commençait à parler comme si... c'était ça. Et, c'est vraiment une expérience, je sais pas comment expliquer. Il faut être dans cette place-là. Ouais, il faut le vivre. Et puis, c'était ça. Et puis, on était là, on commençait à préparer parce qu'il était juste venu pour 10 jours. Pour 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, on devait se préparer pour faire toutes les choses. Et là, c'était encore quelque chose parce que dès qu'elle est arrivée, comme on vous a expliqué, les choses étaient encore compliquées. Chercher tel document, c'était encore compliqué. C'est comme si elle devait rentrer sans qu'on puisse le faire. Bon, on pouvait même rater, ne pas le faire. Qu'elle rentre comme ça. Ouais, c'était vraiment un combat. Et on s'est battu jusqu'au bout. Et je me rappelle même les jours J, l'Éternel nous a fait grâce. Et on avait même pris les trains et on a mis tout dans les sacs. Et puis on est descendu au train, mais les gens ne savaient pas céder là. Les gens ne pouvaient pas savoir qu'on partait se marier. On a pris nos sacs, on a rempli nos affaires dedans, on est parti très tôt le matin, on est parti. On a pris le train, on était en banlieue de Cape Town. Donc Southfield. Et puis, on est parti jusqu'à Cape Town chez des amis à lui et c'est là-bas qu'on s'est préparé. On s'est échangé, on s'est préparé. Wow. C'est tellement incroyable parce que quand vous parlez de ça, on voit en fait quel niveau de complicité vous aviez. Parce que si vous n'étiez pas réellement proche, Chancine aurait pu s'attarder sur des détails en fait en disant ben là comment ça je dois prendre le train avec ma robe de mariée ou bien comment ça telle affaire ne fonctionne pas ou même toi tu aurais pu dire ben là c'est quoi ci, c'est quoi ça, puis vraiment susciter des questionnements qui au final vont vous empêcher de pouvoir aller jusqu'au bout de votre objectif. Donc, il faut cette complicité qui va vous permettre de pouvoir surpasser certains détails qui peuvent être malaisants, ok? Parce que c'est ça en fait, quand il y a certains malaises, tu vois la complicité d'un couple dans leur manière
de surmonter ces moments qui sont comme, on dit awkward, ok? Qui sont malaisants et ainsi de suite. Quand tu vois la manière dont ils surmontent ces choses-là, même des fois en riant, il y a des choses que Joey et moi on a vécues là, puis on se retrouvait dans des endroits, on était comme, mon Dieu, j'espère que personne va nous voir ici. Puis après, on éclate de rire, c'est comme, oh, mon Dieu, ça là, ça reste entre nous, personne ne saura qu'on a fait telle chose. Puis c'est là qu'on voit la complicité, puis ça fait partie de votre histoire. C'était peut-être dur sur le coup, mais vous êtes content d'avoir vécu ça ensemble et de ne pas vous être lâché, d'avoir persévéré. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime ce genre d'histoire. C'est super. Beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles, et puis la famille était là, et puis parce que j'ai une grande famille en Afrique du Sud, à Cape Town. Ah oui, une très gentille famille. Voilà. Oui, très accueillant. Ouais, ça je dois le dire. Ils étaient là pour moi, et puis on est allé, on l'a fait. Mais attends, il y a un truc qui nous a aidé beaucoup avec les démarches du mariage. C'est que ma grande amie, Angelina, je sais qu'elle me regarde, coucou. Moi et elle, on a vécu exactement la même expérience. Mariage en Afrique du Sud. On a rencontré nos hommes en même temps, la même période. Mais sauf qu'elle s'est mariée le mariage civil avant moi. C'était avant nous. Donc, il y a beaucoup de tracasseries qui ont été évitées à cause de elle. Elle m'avait dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, va chercher tel document, parce que sinon, ça aurait les choses auraient été encore plus compliquées. Donc, ça m'a épargné beaucoup de temps. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, fais ci, fais ça. Et d'ailleurs, le jour où je voyageais, elle a quitté Ottawa. Elle est venue pour m'accompagner à l'aéroport avec mes parents. Une véritable amie de qualité. Gloire à Dieu. Vraiment. Ça, c'est magnifique. Donc là, finalement, vous vous mariez. Et puis, finalement, on l'a fait. Et comme elle vient de dire, Angelina aussi, elle était là avant qu'elle puisse venir. Et puis, ça avait beaucoup aidé. Vous avez vu mon amie Angelina avant moi? Non, moi, j'avais vu Angelina avant Chanceline, en personne. Donc, Dieu fait bien les choses. C'est Dieu, c'est ça. Dieu fait très bien ces choses. Et puis, il arrange des choses, des situations pour que tout arrive au bon port. Donc, c'était ça. Et puis, quand Chanceline est rentrée, et ici au Canada, et elle était juste pour 10 jours, et puis les 10 jours étaient épuisés. C'était vite. À cause de l'école, donc je devais revenir pour mes cours à l'université. Sinon, je serais restée plus longtemps. Comment se sont passés les au revoir? C'était dur, hein? Très dur. Très dur. On ne savait pas quand est-ce qu'on va encore se revoir. Oui, voilà. On avait l'espoir, C'est là où est-ce que je voulais en venir. Parce que là, maintenant, elle retourne. Là, je suis sûr que tout le monde est en train de se dire, mais pourquoi vous n'êtes pas juste revenus ensemble au Canada? Voilà. Alors, c'est là où est-ce que je voulais en venir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi vous n'êtes pas revenus ensemble? Pourquoi vous n'êtes pas revenus ensemble? Bon, c'est quelque chose d'abord administratif. Il fallait faire tous les documents. C'était l'une des raisons même qu'on avait préféré de faire le mariage civil à Cape Town pour faciliter les documents. Parce que pour maintenant aller avec Chanceline, c'était il faut faire des documents, il faut faire ça, il faut faire tous les documents. Donc c'était un peu compliqué parce que moi je vivais pas aussi au Congo. J'étais à l'étranger. Je vivais à Cape Town. Donc, prendre les papiers. Les papiers n'étaient pas avec lui. Il devait commander de Kinshasa. Donc, c'est ça qui rendait la tâche difficile. Des fois ça coupe un petit peu chez vous. Document, mais on te ramène un autre document. Ça coupe un peu. Pardon? Ça coupe un petit peu. Ça coupait un peu tout à l'heure, je ne sais pas si... On vous entend, mais ça bug encore un petit peu. Je ne sais pas si c'est la connexion. Ouais, ça va? Ça bug un peu. Je ne sais pas si c'est quelque chose dans votre connexion que vous remarquez. Non, ça va. Est-ce que là, vous nous entendez?
On entend bien. On entend, mais on vous voit. Ok, c'est bon, ça commence à revenir. C'est bon? Oui, ça a l'air mieux, ça a l'air mieux. C'est peut-être juste un petit bug. Ça va. Ouais. C'est bon. On vous écoute. Donc, c'est ça. Ouais, elle était rentrée et puis moi, je devais rester pour finaliser les documents et enfin être ensemble avec elle. Donc, c'était un peu ça. Et puis, par après, quand elle était ici, et moi, je m'arrangeais pour les documents et ça s'avérait, après, elle me dira que non, voilà, j'attends un bébé. Oui. Waouh. Ouais. Waouh. Donc, ça, c'est quand elle revient à Montréal. Ouais. Et là, immédiatement, elle te dit que waouh, je suis enceinte. Oh là 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 là. Ouais. Et puis, c'était comme, my God, maintenant, comment on va faire? Parce que là, maintenant... Moi, j'allais à l'école, j'avais pas encore terminé. En fait, je terminais mes derniers cours à l'école et aller à l'école avec la grossesse, c'était compliqué. Oh là là. T'avais même plus, surtout au début, t'as même pas envie d'étudier, mais je forçais quand même. Ben oui. Et Dieu merci, j'avais quand même des coéquipiers assez indulgents. Ouais. Waouh. Ouais. Donc là, tu traverses toute la grossesse, oui. C'était pas facile, c'était comme, waouh, mon Dieu, maintenant, tout est allé trop vite là, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'était un peu ça. Et depuis qu'elle est rentrée, c'est là maintenant qu'on compte 27 mois de séparation. 27 mois. Ok, waouh. Ouais. C'est là maintenant qu'on a commencé à compter tous les temps qu'on était resté à distance. Ça fait comme 27 mois maintenant. Donc, voilà. Et c'était pas facile. C'était pas du tout facile parce que là, elle avait l'école, elle devrait aller à l'école, elle devrait faire tout ce qu'elle faisait, travailler aussi. Et puis, bah bon. Et après, avec ça, moi, j'étais pas là et elle est chez ses parents. Donc, avec tout ça, c'était vraiment c'était une vallée. Là, on commençait à traverser vraiment une vallée. Oui, c'était le début. Une vallée là, c'était compliqué. My God. Mais, Dieu était fidèle. Ah non, Dieu nous a pas laissés. Dieu était fidèle. On priait toujours ensemble, on était là, on était toujours, non, on va vaincre, ça va aller. Et puis, on commençait à compter. Et puis, les jours passés, les mois passés, il fallait faire tel document, comme elle vient de dire. Je demande tel document, on ramène un autre document et je devrais encore répartir, aller encore et puis dépenser encore. Tu dois dépenser pour le document, pour ceux qui sont de la République. Donc, c'est là le valet qu'on commence à traverser. Et Dieu nous préparait. C'était très dur pour elle et pour moi. Et c'était vraiment ça. C'était un temps très difficile. Et puis, jusqu'à ce qu'elle a donné naissance à Soraya. Soraya, en novembre 2016. Et encore une fois, juste avant de donner naissance, Chanceline, je veux dire là, je veux que les gens comprennent vraiment la réalité dans laquelle vous étiez. Tu es au Canada. T'es marié, mais je suppose que vu que les gens n'étaient pas à ton mariage, les gens ne savent pas nécessairement que tu es marié. Et je veux dire, on va tous à la même église, donc j'aimerais juste mentionner une situation que nous, on a vécue avec Joey aussi. On l'a vue arriver à l'église enceinte. Et sur le coup, on ne savait pas qu'elle était mariée. On l'a juste vue avec son ventre. Et vous savez, si vous avez écouté l'histoire de Joey et moi, nous, on a tout un témoignage. Si vous ne l'avez pas écouté, allez sur notre chaîne YouTube, Les Compressas. Allez écouter notre histoire du scandale au miracle. Joey et moi, on a fait un scandale justement dans notre église quand on était beaucoup plus jeunes. Je suis tombée enceinte à 21 ans et ça a été tout un scandale. Et après 5 mois de grossesse, j'ai perdu le bébé. Donc, ça a été vraiment difficile. So, comme nous, on a vu Chanceline arriver à l'église avec son ventre, on s'est dit, oh mon Dieu, peut-être qu'elle aussi, elle est en train de vivre ce que nous, on a vécu à l'époque. Elle est là à l'église toute seule. On ne voit pas son mari. On ne sait même pas qu'elle est mariée, mais on la voit avec un ventre. Donc, on s'est dit que forcément,
il s'est passé quelque chose, il faut qu'on aille la soutenir, il faut que... On a commencé à intercéder pour elle, on était comme, Seigneur, fortifie-la, relève-la dans son péché. Vraiment, on se disait, Seigneur, aide-la. Parce qu'on ne comprenait pas. Ça, c'était nous. Peut-être que nous, on a intercédé parce qu'on connaît ce combat-là et vraiment, immédiatement, on a eu la compassion. Mais il y a probablement eu d'autres gens qui t'ont regardé avec un œil comme, OK, genre, elle est là toute seule avec son ventre, c'est quoi et tout. Parce qu'on a tous vraiment grandi dans l'église hein, pour que vous puissiez bien comprendre le contexte. Même que Chanceline et moi, on a donné notre vie à Christ la même journée. Hein. Tu te rappelles? En 2005, hein? 2005. 2005, on a fait du chemin ensemble. Mais bref, ça pour dire qu'elle arrive à l'église, elle n'a pas son mari, mais on voit qu'elle est clairement enceinte. Chanceline, comment tu as vécu ça? Parce que nous, on faisait partie des gens qui ne comprenions rien. Donc, dis-moi, comment est-ce que tu as vécu? Est-ce que les gens ont parlé? Comment tu as supporté cette pression-là de devoir quand même faire face à la grande famille spirituelle que tu as? Et le fait, en fait, qu'ils n'étaient pas au courant que tu étais mariée, mais que là, tu es enceinte et ainsi de suite. Mais quand je suis revenue, j'ai informé le pasteur. Hein. Donc, le pasteur, il savait déjà. Très important. J'ai informé le pasteur de « Ah, je me suis mariée, voilà. » Donc, il savait. Donc, ça, c'était pour moi, que le pasteur le sache, c'était je pouvais dormir tranquille sur mes deux oreilles. Le reste, ça me dérangeait pas trop. Quand on me demandait, je disais, je me suis mariée en Afrique du Sud, voilà. C'est aussi simple que ça. Quand les gens approchaient mes parents, leur demandaient, mes parents leur disaient, elle s'est mariée en Afrique du Sud. Donc, ce qui t'a sauvé, c'est le fait que tu avais déjà averti tes autorités, notamment le pasteur. Et c'est ça qui a fait en sorte que tu as pu braver le regard de tous les gens et vraiment marcher avec la tête haute, sachant que tu es en règle, tu es marié, on t'a honoré, le pasteur est au courant, tes parents sont au courant, tu as la bénédiction et tu peux continuer. C'est super. Donc, vraiment très important d'avertir les autorités. Super. Voilà. Donc là, finalement, tu accouches. J'accouche et... bon, ça tu peux raconter. Après, elle accouche, Dieu avait fait grâce et puis elle a accouché une très belle fille, ma princesse Soraya. Et elle m'avait annoncé ça. J'étais avec mon père spirituel. Et je ne peux jamais oublier ces jours-là. Mais on a béni le Seigneur, on a glorifié le Seigneur. C'était un moment merveilleux. Et j'ai dit à mon père spirituel, voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui ne croyaient pas à cette relation. Et mais ils ont finalement... Même des gens de la famille. Ils ont finalement compris que c'était la volonté de Dieu. Et ils commençaient à dire, ah mais non, il était juste là pour quelques jours, il y a d'autres personnes maintenant. Bon, mais on a dit, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne tout ça. Même moi, il y a longtemps, c'est Dieu qui donne. Et puis, c'était ça. Et quand elle a accouché, moi, j'attendais les documents. Je pensais comme s'il y a 2 mois. Après 2 mois, je vais aller voir mon bébé qui a 2 mois. Et je vais aller voir mon bébé qui a 3 mois. Et les mois passés, les temps passés. Et jusqu'à ce que j'avais même... Là, c'était le début du désert. Mon désert à moi. Après l'accouchement, parce que faire les démarches de réunification, c'était compliqué. C'était un peu compliqué. Au début, d'ailleurs, ils avaient refusé. Ils avaient refusé. Immigration Canada avait vraiment refusé. Oh mon Dieu. Là, mais j'avais pas perdu espoir. Ma mère est sur... quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, ma mère. Maman, si tu es là, en tout cas, je te fais des bisous. Elle était toujours, non, Chanceline, on va prier. Des fois, parce que moi, tout ce temps, vu que je voulais pas vivre seule avec mon enfant, j'ai dit non, je vais rester chez mes parents. De toute façon, c'est pas la place qui manquait. Donc, je suis restée chez mes parents tout le temps que mon mari était en Afrique du Sud. C'est ça, parce que là, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Alors, juste pour que les gens puissent comprendre. Quand on est en train de parler du 27 mois, c'est quand ils ont commencé... Donc, quand ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, c'est ça. Donc, ils ont eu une relation à distance et tout. 1 an plus tard,
ils se disent, OK, allons pour le mariage. Chanceline part en Afrique du Sud pour qu'il se marie. Pour qu'il se marie. Donc là, pour qu'il se marie civilement. Et il y avait déjà eu aussi la dot aussi au Congo. La dot qu'elle avait faite au Congo. Et civilement aussi, ils étaient mariés. Elle a eu aussi la bénédiction de son pasteur que oui, vas-y. Oui. Yannick aussi de son côté, avec ses autorités spirituelles, oui, allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire, ah ouais, mais le mariage religieux, attendez, ils vont vous l'expliquer. Exactement. On continue avec l'histoire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout, en tout cas, la bénédiction, ils l'ont eu. Oui. Les parents les avaient bénis, le pasteur les avait bénis, les familles les avaient bénis. Civilement, c'était fait. Oui. Donc, ils se sont mariés dans les normes. Oui. OK? Et c'est ça. Donc, elle est partie en Afrique pour faire le mariage civil là-bas aussi en Afrique du Sud. À son retour au Canada, donc 10 jours plus tard, c'est là qu'on compte 27 mois de séparation. Et là, ils sont en train de vous expliquer que pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps. C'est parce que déjà, à la base, quand ils ont commencé les démarches, Immigration Canada a dit non. Wow. Donc, comprenez que ça a pris 27 mois, mais là où ils étaient, ils ne savaient pas combien de temps ça allait prendre. C'est que tu es marié avec quelqu'un que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revoir. Tu finis de te marier civilement, vous vous dites bye-bye à l'aéroport et Dieu seul sait quand est-ce qu'on va se revoir. Tu arrives au Canada, à ta grande surprise, le Seigneur t'accorde la grâce extraordinaire d'être enceinte. Vous êtes vus pour seulement 10 jours. Mais le Seigneur t'a accordé cette grâce, c'est magnifique. C'est magnifique, mais en même temps, ça contribue au fait que ça a été difficile maintenant, le fait d'être séparé, parce que là, l'enfant commençait à avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Papa n'avait toujours pas porté son bébé dans ses bras. Vous pouvez imaginer un homme de Dieu, le prophète Yannick que vous voyez, le prophète Yannick Sadi, être de l'autre côté de la planète en sachant que son épouse, les gars, son épouse, qu'il aime, là c'est plus, oh ouais, ben je sais pas, non, ils se sont mariés, ils s'aiment, il l'a honoré, il a fait tout ce qu'il devait faire et savoir que, là, écoutez les amis, pas le choix, elle doit retourner au Canada et voilà, elle retourne au Canada et voilà, elle donne naissance à leur princesse Soraya. Est-ce que vous pouvez même comprendre le cœur d'un homme de Dieu? Le cœur, même pas d'un homme de Dieu, le cœur d'un homme marié, juste d'un homme. Et là, je rajoute marié, et là, je rajoute homme de Dieu. Ne pas être là pour accueillir sa fille au monde. Ouais. C'était dur pour moi et c'était aussi dur pour elle. Et je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, aide-nous à pouvoir surmonter cela. Et j'ai béni aussi ses parents. Ses parents étaient aussi là et qui étaient toujours là pour Chanceline. Et puis, je n'ai jamais fini à les remercier parce que je me disais toute seule, parce que moi, je vivais d'ailleurs à l'étranger. Je sais comment c'est dur d'élever un enfant toute seule, en étant femme seule. Je sais cette douleur. Je connais comment ça pèse. Aller au travail, aller faire tout toute seule avec un bébé, comment c'est dur. Et j'ai prié le Seigneur. Je disais, Seigneur, c'est ta volonté, c'est toi qui as permis. Et maintenant, on va aller jusqu'au bout. Et bien aimé dans le Seigneur, on faisait les documents et arrivé au mois de décembre 2017, là, ils avaient répondu positivement. Et puis après, ils me diront que voilà, tu peux ramener ton passeport et consort et puis venir. Et Ok, attends. Donc là, on parle de, t'as dit novembre 2017? Ouais. Et décembre 2017. Ok, et toi, tu as donné naissance en quel mois? Oui, en quel mois tu as donné naissance? Novembre 2016. Ok, novembre 2016. Alors, on comprend que de novembre... Ok, donc... Juste pour que les gens comprennent bien. C'est ça. Quand tu es revenu au Canada, on était en quel mois? Mars. Mars 2016. 2016. Mars 2016, right? Ouais. Ok, mars 2016. Jusqu'à... quand tu donnes naissance maintenant, novembre 2016. Donc, et là, pendant ce temps-là, ils sont en train de travailler, les amis. Constamment, ils sont en train de travailler pour les documents. Ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. C'est tout. Moi,
Ça me dépasse. Incroyable. Donc là, on est en novembre 2000. Novembre, un an plus tard. L'enfant a 1 an. Comment s'est passé même les 1 an de l'enfant? Ah ben, 1 an de l'enfant, elle a fait la fête toute seule. Mais c'était pas facile. Mais elle voulait venir encore en Afrique du Sud. Voilà. Parce que c'est sûr que pendant ce temps de 27 mois, à un moment donné, tu t'es pas dit, ben, ok, finalement, je m'en vais habiter en Afrique. Ou finalement, je vais en Afrique. Ou comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Est-ce que tu n'as pas pensé à retourner en Afrique ou carrément juste aller habiter là-bas le temps que les choses se débloquent? Ah, mais moi, je voulais partir en Afrique du Sud. Mon mari, il voulait pas. Il disait non, tu peux, en fait, c'est pas la chose à faire. Voilà. Je devais vraiment vivre cette période telle qu'elle. Donc, en étant séparée de lui. Et c'est pas parce qu'il me cachait quelque chose ou quoi, mais je savais aussi que c'était la volonté de Dieu que, en fait, cette période m'a fait beaucoup mûrir spirituellement. Ça a développé ma foi et ma vie de prière. Parce qu'on priait ensemble, souvent au téléphone, tard la nuit, on jeûnait ensemble. Quand ils nous ont dit, quand ils nous ont refusé la première fois, on a dit non, on va continuer à prier. Ma mère venait dans ma chambre avec moi la nuit avant de dormir et dit on va prier pour les dossiers à l'immigration. Ma famille, en tout cas, ma famille m'a beaucoup aidée. Franchement, je suis très reconnaissante envers eux pour ça. Ma famille m'a beaucoup aidée. Pleure pas. Faut pas pleurer. Laisse-les pleurer. Non, c'est très émouvant pour vrai. Oui. Donc, et on priait ensemble. Donc, ça nous a beaucoup aidé à traverser cette période. Donc, quand ils nous ont refusé, on a apporté plus d'éléments, de preuves. Parce que pour eux, c'était pas assez. Donc, on a apporté plus d'éléments de preuves. Et c'est comme quoi vous êtes mariés, c'est des preuves pour prouver quoi, en fait? Que vous êtes réellement ensemble. Que c'est pas un faux mariage. Ok. Non, parce qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas exactement l'ampleur du défi, en fait. C'est comme si pourquoi Immigration Canada va juste dire non. Donc, dans leur cas, c'était vraiment Immigration Canada voulait qu'on puisse prouver qu'ils sont réellement mariés et que c'est pas juste quelqu'un que tu essaies de faire venir au Canada. Parce que normalement, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Tu peux pas juste faire venir quelqu'un dans le Canada juste comme ça. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, des tests de santé, toutes sortes de tests pour s'assurer que la personne peut venir au Canada. Et si, admettons, ces tests-là ne passeraient pas, il faudrait carrément les recommencer ou en tout cas, comment dire, ça annule en fait toute la démarche que vous avez faite jusqu'à présent. Et là, les amis, il reste 3 minutes à la vidéo. Donc, on va rester dans ce suspense. En tout cas, moi, je suis pas surprise. Moi, je suis pas surprise parce que votre histoire, je savais qu'elle était tellement lourde. Il fallait que ça soit partagé, les amis. Donc, moi, là, je ne veux même pas parler de... Parce que là, je vois beaucoup de commentaires. Ah, le Canada est compliqué. Moi, je bénis le Canada au nom de Jésus. Amen. Le Canada est bon. Amen. Le Canada est notre père. Le Canada n'est pas compliqué. Si toi, tu es quelque part dans le monde et tu veux venir au Canada, viens au Canada. Viens nous rencontrer, nous 4. On va passer un moment fabuleux. On t'invite même au restaurant. OK? Bref. Tout ça pour dire que, les amis, essayons juste de comprendre l'histoire de cet angle-là. Oui. Une jeune femme, tu t'es mariée, tu n'as peut-être même pas eu le mariage de tes rêves, mais tu te dis, c'est peut-être pas ça le plus important. J'aime cet homme, je me marie avec lui. Je dois retourner au Canada, je suis enceinte en plus, le Seigneur nous a bénis. L'enfant naît. 1 an plus tard encore, le mari ne peut toujours pas venir au Canada. L'enfant a 1 an et l'enfant voit seulement papa au travers de la vidéo, FaceTime et tout. On ne sait même pas s'il comprend que c'est vraiment papa. On ne sait même pas si la petite princesse comprend que l'homme que je suis en train de voir, c'est moi en fait. That's my dad. That's my man, that's my guy, that's my man. On ne sait même pas. Et là, il continue à se battre. Les amis, Chanceline, elle aurait pu abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Elle aurait pu abandonner. Yannick, un homme de Dieu, un prophète, il est là, il prie le Seigneur. Seigneur, tu dois ouvrir une porte. Pour beaucoup de personnes, ça n'a pas fonctionné. Mais je sais que si tu m'as dit que je dois être au Canada, je serai au Canada. Les amis, c'est littéralement un film.
c'est les films qui gagnent des Oscars. Je me dis, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Maintenant, le monde veut savoir. Comment la situation s'est décantée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est de ça qu'on va parler dans la 3e partie qui sera la dernière partie. Exactement. On veut savoir exactement. Alors, dès qu'on se déconnecte, les amis, on se reconnecte immédiatement. Rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Alors, il nous reste réellement 10 secondes. Invite encore le maximum de personnes. On se reconnecte rapidement. Tu fais des screenshots, tu mets sur ton story.